Vous êtes ici au siège de mon parti, Conscience et Action Citoyenne, CAC, et je suis le président de ce parti. Et Florentin Moussavo, celui qui est devant vous aujourd'hui, c'est le même, avec quelques années en plus, hein, cependant. Ça aussi, il faut assumer l'augure du temps qui passe. J'ai mon âge, l'âge de mes artères, mais l'âge aussi de mon expérience, et peut-être même accessoirement de mon expertise. Mon rôle aujourd'hui, y compris au sein de mon parti, au sein de ma famille, est de faire en sorte que ceux qui viennent, les jeunes, ceux qui viennent me voir, ceux qui viennent vers moi, puissent apprendre de ce que moi j'ai appris aux côtés des autres. Et je crois que c'est cela qu'il faut absolument enseigner autour de nous. Le Florentin Moussavo qui est ici est riche de ces différentes expériences, y compris celle de l'éducation nationale. Mais comme je le dis souvent, mon passage dans ce ministère fut vraiment très enrichissant. Et je préfère souvent, à ce niveau-là, laisser l'histoire se faire. Vous savez, quand on regarde l'histoire des grandes nations, telles que la France, Louis XIV a fait Versailles, et ensuite, Mitterrand est venu faire l'Arche de la Défense. Quand vous le voyez, c'est sur le même alignement. C'est cela qu'il faut faire. Il faut tracer une voie. Moi, je veux dire que la transition qui s'ouvre depuis le 30 août est une étape nouvelle dans laquelle les anciens, c'est-à-dire nous autres, les jeunes, ceux qui sont avides de participer à la construction du pays, doivent se dire, ayons une trajectoire. Et la Constitution sera notre boussole à tous, avec le code électoral qui suit. Voilà. Conscience et Action Citoyenne a été créée exactement le 7 mars 2018. Donc, il a aujourd'hui 5 ans et quelques mois. Mais il s'est positionné sur l'avant-scène politique, sans complexe, et nous travaillons, nous sommes présents, profitant, peut-être il faut le dire, de la notoriété du président que je suis, parce que j'ai un parcours. Le parti est tout jeune, mais moi, président de ce parti, j'ai aussi mon parcours que je mets en exergue pour permettre aux militants de savoir se positionner, se situer et participer à la vie publique au même titre que les autres, sans aucun complexe. Et mon parti est conçu de telle manière que nous considérons comme des citoyens de ce pays, des citoyens libres, des citoyens engagés, des citoyens présents, participants, actifs. C'est cela. Et nous allons sur le terrain tel que nous sommes, avec nos idées, en conceptualisant, en pensant que le pays a besoin de vivre grâce à nous tous. C'est cela que nous offrons. Donc, CAC est un parti qui est présent sur l'avant-scène, qui ne s'est jamais considéré comme le petit frère ou le cadet ou le neveu de tel autre parti. Et nous avançons à notre niveau. Le premier exercice dans la vie politique, c'est précisément la patience et la confiance. Vous savez, et je tiens ça des enseignements de nos aînés ou nos ancêtres. Vous imaginez un peu celui qui tend des pièges au village, qui va à la pêche. Quand il monte dans sa pirogue pour aller à la pêche, il n'est jamais sûr de ramener du poisson. Mais il y va. Il reste des heures, parfois même des nuits entières. Et il finit par ramener quelque chose pour nourrir sa famille. Celui qui tend des pièges a le même comportement également. On va tendre un piège, on choisit une piste, on tend le piège, et parfois le résultat ne se vient que 6 mois ou 7 mois après. Mais il ne vient pas, si le lendemain le piège n'a pas pris, il ne vient pas le couper. Il se dit demain, après-demain, ça viendra tout. La jeunesse aujourd'hui doit apprendre à ne pas opter pour la facilité du raccourci. Ce sont les raccourcis qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. La transition qui est en train de s'ouvrir et la volonté de restaurer les institutions vient aussi de ce que beaucoup de nos compatriotes ont fait le choix du raccourci. On nous apprenait à l'école, dans les cours de calcul, que la ligne droite en géométrie est la ligne la plus courte, mais parfois la plus courte n'est pas forcément la meilleure. Il faut que les Gabonais réapprennent la patience. Que les Gabonais, en réapprenant la patience, apprennent aussi la confiance. Si nous ne nous faisons pas confiance entre nous,
il est impossible, même dans le cadre de la transition, de faire avancer ce pays. Merci. Bien, merci de m'interpeller à ce sujet. Vous savez, en effet, j'ai été nommé en compagnie d'autres compatriotes vice-président 3 de l'Assemblée nationale de transition. À ce titre-là, nous avons tous pleinement conscience que depuis le 30 août, notre pays est entré dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. C'est un nouveau cycle. Et en tant que citoyen, en tant que cadre politique, et moi, président du parti, je salue pleinement cette opportunité qui est offerte à notre pays de passer d'une ère à une autre. Ce changement cyclique nous permet d'envisager l'avenir autrement, avec en plus des perspectives optimistes. Et en ce sens-là, en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale de transition, je prends pleinement conscience de la dimension des charges qui nous incombent. Et à ce titre-là, aux côtés de nos autres compatriotes qui ont été désignés comme moi, y compris au Sénat, nous avons pleinement en tête qu'il nous faudra nous concentrer et nous consacrer totalement au devoir qui nous est confié. Cette mission est une mission importante parce que notre pays a besoin de se resituer, se repositionner et regarder devant en rassurant, en profitant de ce que l'enthousiasme populaire que nous constatons, que nous observons, ne soit pas trahi en cours de route. Nous aurons donc besoin de compter sur l'adhésion définitive de ce peuple-là, qui a besoin de croire qu'un avenir est possible. Donc, le désir d'avenir de nos compatriotes, nous avons l'obligation de les accompagner utilement. C'est cela, le sens du devoir. Mais vous le savez, le CTRI, derrière ce sigle, il y a également la notion de restauration des institutions. Je crois que la question centrale, c'est bien celle-là. Les institutions de la République ont été suspendues et il faut absolument les mettre en place. Mais les mettre en place en tenant compte du nouveau contexte. Et c'est pour cela que la transition est un moment qui nous permet de mesurer, chacun à sa manière, chacun à son niveau, mais en provoquant l'adhésion de tous, de telle manière que lorsque la transition sera achevée, nous ayons, nous, Gabonais, notre pays, notre peuple, se sentent dans un habit neuf. Mais un habit neuf saillant, un habit neuf pas contrariant, pas trop ample, mais pas trop étroit également. Nous avons donc besoin de nous repositionner comme des citoyens de ce pays, prêts à participer au devenir et à la construction. Mais écoutez, là, vous anticipez. La Constitution, c'est un tout. C'est la loi fondamentale. Hein, si elle est suspendue aujourd'hui, s'il faut qu'on se penche sur la Constitution, nous avons besoin de tout toiletter. Il n'y a pas une disposition singulière à toiletter. Donc, c'est depuis le préambule jusqu'aux dispositions finales. Il faut tout remettre en ordre en tenant compte des réalités du moment, mais également, surtout, des intérêts du peuple gabonais et des intérêts de notre nation ensemble. Voilà. Mais je vais vous dire, mais je baisse même un peu le ton parce que, en adoptant le ton de l'humilité, pour dire que moi, à mon âge, avec mon expérience, je suis admiratif devant le savoir-faire, le savoir-être que manifeste le président de la transition. Peut-être s'inspire-t-il de ce que fut, de ce que fit Omar Bongo, qui avait les mains ou les bras ouverts, qui savait mettre à ses côtés, y compris ses adversaires, qui a réconcilié les Gabonais pendant 45 ans. C'est cela le Gabon. Tous les enfants du Gabon, quoi qu'ils aient fait, où qu'ils aient été, quoi qu'ils aient dit, sont les enfants du Gabon. Ils le demeureront. Mais le Gabon ne se considère qu'avec les Gabonais. Et donc, celui qui prend les rênes du pays doit savoir écouter, doit savoir pardonner, doit savoir donner. C'est cela que le peuple admire. C'est pour ça qu'il y a cette adhésion, parce que
On se reconnaît en lui dans les enseignements que nous avons reçus, y compris auprès de nos parents. Et je suis vraiment, je vous le dis, admiratif et je crois que c'est la bonne voie. Personnellement, je soutiens et j'accompagne. Merci beaucoup.